acclamons le Seigneur. Alléluia. Levons-nous, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus, 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 le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'amour suprême, l'amour parfait. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, celui qui dit une chose dans ta vie et cette chose s'accomplit. Alléluia. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Celui qui dit aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour. Alors reçois du Seigneur, Papa. Alléluia. Excellent est ton nom, excellent est ton nom, excellent est ton nom, excellent est ton nom. Tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu. Excellent est ton nom, excellent est ton nom, excellent est ton nom. Acclamons Jésus, 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 le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'amour suprême, l'amour parfait. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, celui qui dit une chose dans ta vie et cette chose s'accomplit. Alléluia. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Celui qui dit aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour. Alors reçois du Seigneur, Papa. Alléluia. C'est Dieu et l'Esprit. Et tout ce qu'on fait, on le fait en esprit. Même si nous sommes humains, nous le faisons en esprit. Alléluia. Je dis reçois ta part. Vous savez, Dieu, il nous aime. Et il aime qu'on vienne vers lui comme un enfant. Alléluia. Pour une grosse majorité d'entre nous, nous avons des enfants. Et lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, il n'a pas d'égard. Même si sa mère est endormie, il est en mesure de la réveiller. Parce qu'il a besoin de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il est en mesure de dire à son père qui est profondément endormi, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire pareil. Venez vers le Seigneur comme des enfants. Car il a dit, venez à moi comme des enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors je veux que tu viennes vers le Seigneur cet après-midi. Non pas comme une grande personne, mais juste comme un enfant. Comme un enfant qui est au pied de son père. Alléluia. Un enfant qui est au pied de son père et qui attend quelque chose de son père. Parce que lorsqu'un enfant demande à son père, il est convaincu que quelles que soient les situations, son père va agir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des enfants dans la salle? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Quand vos enfants ont besoin de quelque chose, croyez-moi que tant que vous n'avez pas dit oui, ils sont derrière vous. Ils sont derrière vous. Ils sont en mesure de vous harceler jusqu'à ce que vous ayez dit oui. Alléluia. Mais ce sont nos enfants. Dieu est notre Père. Alors lui, il n'a pas besoin qu'on le harcèle. Il veut juste qu'on vienne devant lui avec un cœur qui est plein d'amour, un cœur qui est prêt à recevoir, un cœur qui est plein de grâce, un cœur d'humilité, un cœur de joie, un cœur qui reconnaît qu'il est tout et que sans lui, il n'y a rien. Alléluia. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Alléluia. Mardi dernier, j'étais encore à un enterrement. Une jeune maman qui est partie. Alléluia. Je dis sans Dieu, nous ne sommes rien. Beaucoup pensent qu'ils sont arrivés. Mais croyez-moi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Moi, sans Dieu, je ne suis rien. Alléluia. Parce que pendant 7 ans, j'ai erré dans l'islam. Je dis pendant 7 ans, j'ai erré dans l'islam. Je dis pendant 7 ans, j'ai erré dans l'islam. Mais Jésus assis sur son trône, il a dit, toi,
Ce n'est pas là-bas ta foi. Je vais t'enlever de là et je veux que tu me serves et que tu dises au monde que je suis Dieu. Alléluia. Qui suis-je? Je ne suis rien, bien-aimé. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Et lorsque je mettais mon tapis par terre et que je devais prier, je devais faire des ablutions. Alléluia. Parce que dans l'islam, avant de faire la prière, il faut faire des ablutions. Et lorsque je me mettais, j'étais très jeune. J'avais à peu près 18 ans. J'étais très très jeune. Mais je cherchais Jésus. Et la Bible dit, il y en a qui le cherchent en tâtonnant. Alors je l'ai cherché en tâtonnant. Et lorsque je mettais la nappe par terre, lorsque j'avais déjà fait les ablutions, je devais laver les parties intimes. Je devais laver les mains jusqu'au cou. Je devais laver le visage. Je devais faire plusieurs choses. Et une fois que j'avais fini de faire ça, une fois que j'ai mis la nappe par terre, je devais commencer à prier. Et lorsque je commençais à prier, qu'est-ce qui se passait? Je faisais un paix. Et une fois que j'avais fait un paix, j'étais obligé de tout recommencer. Parce que aux yeux de Dieu, aux yeux du Dieu d'Allah, j'étais impur. Donc il fallait que je recommence. Que je refasse les ablutions à nouveau. Que je refasse à nouveau les ablutions. Que je refasse à nouveau la toilette. Que je refasse à nouveau, que je me lave les mains. Je me lave les pieds, etc. etc. Et que je recommence la prière. La prière qui pouvait durer 5 minutes. Pour moi, cette prière pouvait durer 20 minutes. Mais Jésus est en train de me dire, quitte là-bas, ce n'est pas ta foi. Quitte là-bas. Alléluia. Il y en a qui ont été dans le bouddhisme. Il y en a qui ont été dans la franc-maçonnerie. Il y en a qui étaient dans plusieurs choses. Les Templiers, la Rose-Croix et tous ces ordres que nous connaissons. Mais un jour, je dis un jour, et ce jour-là, je dis, si toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache qu'aujourd'hui c'est ton jour. Je dis aujourd'hui c'est ton jour. Ne ressors pas de ce lieu tel que tu es rentré. Ouvre ton cœur au Christ. Je ne te présente pas une religion. Je te présente Jésus-Christ. Alléluia. Le roi des rois. Le fils des fils. Le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Alors si Jésus a pu prendre quelqu'un comme moi qui n'était que rien et dire toi, je te oins pour parler de moi à toutes les nations. Alléluia. Dernièrement, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil d'Afrique du Sud. Alléluia. Et la semaine d'avant, j'ai reçu un coup de fil du Burkina Faso. Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Alors quand je vois mon passé et je vois que j'étais dans l'islam, je dis Seigneur, qui suis-je pour que tu puisses me oindre? Qui suis-je pour que tu puisses dire de moi de bonnes choses? Qui suis-je pour que tu puisses je puisse avoir un avenir en toi? Qui suis-je? Sans Dieu, nous ne sommes rien. Alléluia. Alors je veux que tu acclames le Seigneur comme jamais tu ne l'as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez dans la joie. Amen. Moi, j'étais musulmane et je viens de Reims. D'abord, je viens de Reims. Et l'église que j'appartiens, c'est le CRC. Et ben, j'ai reçu Jésus. Jésus m'a affranchi. Comme ma soeur disait, elle était dans l'islam. J'étais très émue qu'elle parlait. J'ai eu les larmes aux yeux parce que je viens de loin, comme elle a dit. Et la dernière fois, mon dernier passage ici, j'avais fait un témoignage, comment j'ai reçu le Seigneur Jésus. Mais mes témoignages sont trop. Aujourd'hui, je vais vous partager un autre témoignage, que peut-être que ceux qui n'étaient pas là, voilà. Toutefois que je serai là, que vous serez au rendez-vous, il y aura un nouveau témoignage. Amen. Soyez toujours au rendez-vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Ben, mon témoignage est que je suis jumelle et que ma soeur jumelle est décédée, paix à son âme. Ma mère était bref, je suis d'une famille musulmane. J'ai grandi dans l'islam et à l'âge de 13 ans, bien aimé, j'ai été violée. J'ai été violée par plusieurs hommes. Jésus. Ma mère avait une maladie, la folie. La fille de la folie, la folle aujourd'hui est devant vous pour faire l'œuvre de l'Éternel. C'est Dieu qui peut faire ça. Amen. C'est Dieu seul qui peut faire ça. J'ai été violée, ma soeur jumelle n'a pas été violée. J'avais 13 ans, j'étais allée vendre au bord du... Parce que c'était en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne.
Et c'était en Côte d'Ivoire. Et ma vie, vu que mes parents n'avaient pas du tout les moyens, et à l'âge de 13 ans, je fallait vendre un peu pour pouvoir s'en sortir. Et je suis allée vendre. Il y avait des jeunes délinquants dans notre ville qui violaient toutes les filles et tout le monde savait. Tout le monde savait. Mais moi, étant toute petite, je ne pouvais pas m'imaginer qu'ils allaient venir, moi, un jour me prendre pour me violer. Bien aimé, ils étaient 4 qui m'ont pris. J'ai fini de vendre, ils sont venus m'ont eu. Parce que moi, je les connais, donc ils sont venus en causer avec moi. Moi, c'est les tontons du quartier. Je ne pouvais même pas m'imaginer. J'étais vierge. Lui, là, Jésus. Ils étaient 4, ils m'ont pris. Ils sont allés me violer. Et quand ils ont fini de me violer, ils m'ont jeté dans une brousse. Je ne sais pas. J'avais fini vers 21h, 22h par là. Ils m'ont pris. Ils sont allés me violer. Je crois que je suis venue à la maison vers 1h du matin, minuit là-bas. Et quand je suis arrivée dans notre cour, il y avait la cour qui était là, mais à côté, il y avait un immeuble qu'on était en train de construire, que ce n'était pas fini. Je suis montée, j'avais attaché un pain, j'ai mis mon pain à terre et j'étais couchée. À 4h du matin, la famille musulmane se lève pour faire la prière. Mon père se lève, ne me voyant pas, il a commencé à crier, je descends. Mon bon arrivé, c'était la chicotte. Malgré on venait de me violer, il ne m'a même pas demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Il m'a frappé. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce que je parle aujourd'hui, je ne pleure pas. Parce que le Seigneur Jésus, il a essuyé mes larmes. Amen. Il est le Dieu de consolateur, celui qui console. Il a été mon défenseur. Pendant ce viol bien-aimé, c'est le miracle qu'il a produit dans ma vie. Étant dans l'islam, moi, je ne savais pas que j'étais une mise à part de l'Éternel. Alléluia. Dieu avait les mains sur moi. Ils m'ont pris. Quand ils ont fait ici, aujourd'hui, dans le langage, on dit de partout. Lui l'a fini, jusqu'à 4. Quand ils ont fini, le lendemain, quand mon père m'a frappé, le lendemain, je suis allée à l'école, je me suis levée, bien aimée. Moi, je ne savais pas. Ayez la foi en l'Éternel. Quelles que soient les circonstances de ta vie, mon frère, ma soeur, Dieu est partout, Dieu nous aime. Amen. Dieu ne regarde pas parce que tu étais pécheur. Non. Dieu ne regarde pas parce que tu vendais la drogue. Dieu ne regarde pas parce qu'on t'avait maltraité. Quand il t'a choisi, il t'a choisi. J'étais une mise à part que je ne savais pas, mais je faisais toujours l'islam. Pendant ce viol, bien aimé, 4 personnes m'ont violé. J'ai pas eu de séquelles. J'ai été toujours vierge. Vous pouvez m'imaginer? Le lendemain, je suis allée à l'école, on dirait que rien n'était. Ils m'ont dit si je disais, ils allaient me tuer. Donc j'ai gardé ce secret pendant 30 ans. 30 ans. J'étais dans la dépression. Je ne pouvais pas dire à ma soeur jumelle parce qu'elle parle trop. Donc vu qu'on m'a dit de ne pas dire, j'ai gardé le secret, je n'avais pas dit. Jusqu'à ce que je passe au mariage. Mais bien aimé, ce qui m'a... Souvent je me demande même si moi je suis un être humain. Comment une personne même t'a violé, c'est net. 4 personnes t'ont violé. J'ai pas été à l'hôpital. J'ai pas été voir un gynécologue. Puisque ma mère n'était même pas là, ma mère n'était plus dans le foyer. Mon père n'avait pas les moyens. Qui allait faire quoi pour moi? Mais le Seigneur Jésus m'avait pris dans ses bras d'amour. Sans que je ne sache. J'étais dans ses bras d'amour. J'ai pas eu l'enseignement. J'ai rien eu. Rien de rien. Je matin, je suis allée à l'école. Pourtant, les autres parents qui avaient l'argent, quand ils violaient les enfants, partaient chez les médecins. Partaient voir les gynécologues. Moi, mon gynécologue, c'était Jésus. Amen. Il était mon médecin. Il a été tout pour moi jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il se révèle à moi. Quand j'ai fini, après avoir fini de me violer, et tout, en fait, vu que, bien aimé, surveillez bien vos enfants. Amen. Ne confiez jamais vos enfants à qui que ce soit. N'ayez pas confiance à quelqu'un. Avant de donner ton enfant à quelqu'un, tu confies ton enfant à qui que ce soit. Prie Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus ait les yeux virés sur ton enfant. L'homme peut te trahir, mais Dieu ne peut pas te trahir. L'homme peut ne pas avoir les yeux fixés sur ton enfant, mais Dieu a les yeux fixés sur ton enfant. Amen. Moi, pendant ce viol, si le Seigneur n'avait pas les yeux sur moi, il sait que j'étais sans défenseur. Sans défenseur. Après, je suis passée dans liste. Après, je me suis mariée, j'ai grandi, je me suis mariée. Quand je suis mariée, je suis allée pour Abidjan. C'était dans mon village, je suis venue à Abidjan, je me suis mariée. Le même, ça me suivait. Parce que, avant même de venir, ils étaient 4 d'abord. Donc, ah non. L'autre dit à son ami, elle est brûlée sans propriétaire. Allez-y, la violez-la. Donc, au total, 9 hommes
m'ont violée avant mon âge de 15 ans. Jésus. Mais rien ne m'est arrivé. Rien ne m'est arrivé. J'étais dans ses bras d'amour. Amen. Il m'avait choisi. Amen. Comme lui-même il dit dans sa parole, tu fais partie du monde. Jésus, quand il t'a choisi, quand tu es choisi de l'Éternel, il t'a mis à part. Amen. La pierre rejetée est devenue l'âme principale aujourd'hui. Oh, Jésus. Mais je ne comprenais pas encore. Et c'est le fait que ça continuait jusqu'à je me suis mariée dans l'islam. Quand je me suis mariée dans l'islam, même mes frères, mes soeurs, le jour de mon mariage, ma chaussure a disparu. Ça suivait toujours, hein, parce que l'ennemi a cherché à me détruire depuis fort longtemps. Je me suis mariée dans l'islam, ma chaussure a disparu. Le même soir, je dors avec mon mari. La nuit de noces, je fais pipi au lit. Oui, parce que l'ennemi a failli me détruire depuis longtemps. Mais mon Dieu a dit non. Mon Dieu a dit non. Ma fille, tu feras. Tout ce que vous faites, tout ce qui vous arrive dans vos difficultés, dans vos moments bizarres, mon frère, ma soeur, tu vas penser que c'est bizarre. C'est ton témoignage, le Seigneur est en train de te préparer. Oh yes. Il prépare ton témoignage. L'ennemi va se moquer de toi. Moi, aujourd'hui, j'ai plus honte. J'avais honte, mais j'ai plus honte. Il a brisé la honte. Je ne pouvais pas parler. J'étais timide, j'étais réservée. Je ne pouvais rien dire. J'étais meurtrie dans ma chair. Et j'avais des idées noires. Je voulais me suicider. Jésus me dit non, j'ai été choisi. Amen. C'est toi que j'ai choisi. Quand tellement que ça me rongeait, mon premier témoignage c'était parti sur Casarema. Et voilà où j'ai commencé. Je suis partie voir les médecins à gauche, à droite. Il veut que je parle. Dès que j'ai commencé à parler de cette histoire, ma plaie a commencé à se soigner. Qui peut faire ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et après maintenant, la grande partie maintenant, il se révèle à moi. Amen. Quand il s'est révélé à moi, j'ai dit oui, là j'ai compris pourquoi tout ce temps-là, l'ennemi cherchait à me détruire, l'ennemi cherchait à me tuer. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu parce que tu voulais que je fasse ton œuvre. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi tous ces trucs bizarres là me sont arrivés. Aujourd'hui, j'ai compris. Je bénis son Saint-Nom. Soyez bénis, soyez bénis. Quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je parle de ça, je ne pleure pas. Amen. Mais il fut un moment, je ne faisais que pleurer. Pleurer. Qui peut donner cette joie? Amen. Malgré on t'a violé, tu parles de ça, tu es dans la joie. Alléluia. Qui peut faire ça? Amen. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'as plus honte. Malgré on t'a violé. Malgré. Soyez bénis. Amen. Les bien-aimés, ayez la foi en toutes choses. Quelles que soient les circonstances de votre vie. Les yeux virés sur l'Éternel. C'est lui seul qui peut tout. J'ai eu de beaux enfants. Il y a des femmes, on les a violées. Elles ne peuvent plus faire des enfants. Leur vie est détruite. Mais moi, le Seigneur m'a béni. Amen. Je me suis mariée. Je m'étais mariée, j'ai divorcé. Après, dans mon mariage, j'ai eu des enfants, tout et tout. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Parce que j'étais dans l'islam, c'était chaud. C'était chaud. Mes témoignages sont trop, je ne vais pas finir de tout parler ici. Je pense que je vais m'arrêter là. Soyez bénis, soyez bénis. Ayez la foi en toutes choses. Voilà mon témoignage que j'avais à vous partager. Soyez bénis. Merci Seigneur. On va partager la parole aujourd'hui. Et le thème du message que nous allons partager ensemble est « Je mets de mon nécessaire ». Je mets de mon nécessaire. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible dans la salle? Qui d'autre n'a pas de Bible? Lève la main. Tout le monde a une Bible? Voilà, donc vous allez suivre avec moi. Je disais le titre, c'est « Je mets de mon nécessaire ». Et la première question qu'on peut se poser, quel est le sens de ce titre? Je mets de mon nécessaire.
Il veut dire, je donne ce qui est essentiel. J'apporte ce qui est indispensable. Je soutiens avec ce qui est primordial. Et la question que vous pouvez vous poser, d'où me vient ce titre? Alléluia. Amen. La réponse, elle est très simple. Parce qu'elle est dans la parole. Alors nous allons ouvrir la Bible dans le chapitre de Marc 12. Marc 12, versets 41 à 44. Marc 12, versets 41 à 44. Je lis la parole et pour cette première lecture, par respect et par amour pour le Seigneur, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons tous nous lever pour lire la parole. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. La parole nous dit: Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Alléluia. Amen. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Je vais répéter le verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus dit que la veuve a mis de son nécessaire, pendant que tous les autres ont mis de leur superflu. Alléluia. Bien que ce soit des sommes importantes, ces personnes ont mis des sommes importantes. Mais la veuve, aux yeux de Jésus, elle a mis de son nécessaire. Et Jésus précise tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Si nous relisons ce texte, nous verrons que Jésus observait attentivement la foule. Et il voyait comment elle mettait de l'argent dans le tronc. Et ceci m'amène à notre premier enseignement du jour, qui est: sois toujours conscient que Jésus te regarde. Alléluia. Sois toujours consciente que Jésus te regarde. Sois toujours conscient que Jésus te regarde. Alléluia. Jésus est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Il est omniscient, cela signifie qu'il sait tout. Je vais le répéter. Jésus est omniprésent, il est partout. Il est omnipotent, il est tout-puissant. Il est omniscient, il sait tout. Rien n'est caché à ses yeux. Il sait tout. Il savait que tu allais venir ici aujourd'hui, avant même qu'aucun de tes jours n'existe.
avant même que tu ne sois sur cette terre. Il savait qu'aujourd'hui tu serais là. Il savait qu'aujourd'hui, je serais en train de donner ce message. Il savait toutes choses. Ce qui nous arrivera demain, Jésus le sait déjà. Alléluia. Marc 12, verset 41 dans la version Martin nous dit: et Jésus étant assis vis-à-vis du trône, prenez garde. Alléluia. Prenez garde. Comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc. Jésus prenait garde. Cela signifie qu'il observait attentivement les uns et les autres. Et ce que Jésus recherchait, ce n'était pas forcément la grande somme. C'était la motivation du cœur. C'était l'intention du cœur. Parce que la Bible dit, les riches ont mis beaucoup dans le tronc. Ils ont mis beaucoup. Ils n'ont pas mis des sommes insignifiantes. Ils ont mis des sommes importantes. Puisque Jésus qualifie ces sommes de beaucoup. Jésus voit tout ce que nous faisons, en privé comme en public. Il connaît toutes nos pensées. C'est pourquoi nous devons sans cesse être conscients que Jésus nous observe. Alléluia. Il regarde, il voit, il analyse nos pensées et nos actions. Mais tout commence dans la pensée. Parce qu'avant de poser un acte, cet acte nous l'avons posé parce qu'il est venu dans nos pensées. Alléluia. Ainsi, avant d'agir, posons-nous la question. C'est une question très simple. Que va penser Jésus de mon action? Lorsqu'une pensée arrive, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Jésus pense de cette action. C'est seulement dans la pensée, hein? Nous n'avons pas encore agi. Avant d'agir, nous devons nous poser la question de savoir que pense Jésus de l'action que nous voulons poser. Cette action est-elle honorable à ses yeux? Cette action est-elle digne selon sa volonté? Cette action est-elle conforme à sa parole? Ou cette action est juste conforme au désir de notre chair? Parce que souvent nous agissons, ce n'est pas parce que Dieu nous a demandé de le faire, ce n'est pas parce que nous l'avons lu dans la Bible, mais c'est parce que nous le désirons nous-mêmes. Et parfois, les pensées que nous avons et les actions que nous posons ne sont pas toujours conformes à la volonté parfaite de Dieu, encore moins à sa parole. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, parce que Jésus t'observe, Jésus te regarde, il voit tout ce que tu fais, tout. Rien n'est caché devant lui. Sois consciente aujourd'hui que Jésus t'observe. Sois conscient aujourd'hui que Jésus te regarde. Et il regarde attentivement tes moindres faits et gestes. Alléluia. C'est important parfois de nous arrêter et de nous poser la question de savoir que pense Jésus de notre attitude, de notre comportement, de notre façon de faire, de notre façon de penser, de notre manière d'agir. C'est important de se poser la question. Parce que lorsqu'on se pose la question, nous-mêmes nous savons si nous agissons conformément à la parole ou si nous sommes en dehors de la parole. Alléluia. Parce qu'il y a une petite voix intérieure qui nous parle. Et cette voix-là, elle ne ment pas. Que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, cette voix ne ment pas. Ça s'appelle la voix de la conscience. Elle est là 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Et à travers cette voix, nous devons être interpellés.
Si tu décides aujourd'hui, à partir de ce jour, avant de poser des actions, analyse déjà les pensées. Analyse les pensées qui viennent dans ton cœur. Scrute ces pensées. Parce qu'en les scrutant, tu sauras si elles sont conformes à la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Plusieurs fois, nous avons agi, moi la première, sous l'impulsion. Sous l'impulsion. Et parfois, le résultat de l'impulsion, c'est un échec. Ou alors, c'est l'incompréhension totale. Parce que le résultat obtenu n'est pas conforme à ce à quoi nous avions pensé. Mais nous avons agi par impulsion. L'impulsion vient d'où? L'impulsion vient d'où? Des sentiments, des émotions, de la volonté de notre chair. Alléluia. Je dis moi la première, hein. Sous l'impulsion. Sous l'impulsion. Si tu décides aujourd'hui de t'appliquer à analyser tes pensées avant de poser des actions, crois-moi, tu constateras de toi-même, sans que personne ne te dise quoi que ce soit, qu'il y a plusieurs péchés que tu ne commettras plus. Alléluia. Parce que tu te seras juste posé la question de savoir que dit Dieu par rapport à cette pensée. Que dit Dieu par rapport à cet acte que je veux poser? Que dit Dieu par rapport à ce désir que j'ai dans mon cœur? Tu sauras si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Alléluia. Et si tu ne sais pas, moi je vais te donner un verset avec lequel je prie souvent. Quand j'ai besoin de connaître la volonté de Dieu, quand j'ai besoin de connaître la pensée de Dieu, c'est le psaume 32, le verset 8. Tu peux le noter. Psaume 32, verset 8. Et le verset nous dit, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Sois mon conseiller. Aie le regard sur moi. Alléluia. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, avant d'agir, prie avec ce verset. Psaume 32, verset 8. Instruis-moi, montre-moi la voie ou le chemin que je dois suivre. Sois mon conseiller, aie le regard sur moi. Alléluia. Et lorsque tu prieras avec ce verset, le Saint-Esprit, si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit te conduira sur le bon chemin. Puisque tu le lui as demandé, il le fera. Alléluia. Il le fera. Tu n'agiras pas d'une manière indigne aux yeux de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, décide. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très pratique. Elle ne reste pas dans la Bible. Elle parle à nos vies. Et la décision nous appartient. C'est à nous de décider de changer. C'est à nous de décider d'obéir. C'est à nous de décider de faire ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, croyez-moi, c'est pour notre propre bien. Parce que lorsque nous faisons ce qui plaît à Dieu, en retour, le Seigneur nous bénit. Regardez, si vous avez des enfants, et que, imaginons, vous avez 2 enfants. Un enfant qui est très, très, très turbulent. Vous parlez. Il n'écoute pas. Il n'en fait qu'à sa tête. Il fait comme bon lui semble. Et un autre qui est calme. Dès que vous dites, Alain, viens ici, il est là. Alain, fais ceci, il fait. Alain, va te coucher, il va. Alain, lève-toi, il se lève. Dès que vous vous rendez compte que cet enfant, chaque fois que vous lui donnez une consigne, il obéit. Quand vous allez au supermarché, croyez-moi, on est humain. Le premier enfant à qui vous allez penser, c'est à celui qui est turbulent. Oui ou non? À celui qui vous casse la tête tous les jours, vous répétez les mêmes choses sans arrêt. Vous êtes tout en train de dire, mais je t'ai parlé de ça hier, arrête un peu, change un peu.
Hier, j'étais repris par rapport à ça. Aujourd'hui encore. Et comme cet enfant, il vous aime tellement, il aime le Seigneur, il dit, maman, pardonne-moi. Mais tu vas dire, ah oui, encore pardon aujourd'hui. Je m'entends parler parce que c'est ce que je dis à mon fils de temps en temps. Mais un enfant, dès que vous dites, viens, il est là. Il dit, ah non, c'est bon, maman, tu me fatigues. Dès que vous dites, va là-bas, il dit, oh, maman, j'étais en train de faire autre chose, s'il te plaît, ça ne va pas attendre 1 heure. Je dis, quand vous allez au supermarché, que vous voyez une belle chose qui plaît à l'enfant, croyez-moi, c'est à celui-là que vous penserez en premier. Oui ou non? Parce que nous sommes humains. Si nous, parents, nous faisons pareil, nous faisons ainsi, Jésus, le Père, il fait comment? Quand nous obéissons à la parole de Dieu, c'est bon pour nous. Parce que ça attire les faveurs. Ça attire la grâce. Ça attire la bénédiction. Ça attire les ouvertures. Alléluia. La parole vient parfois pour nous reprendre. Mais ça nous reprend pour nous corriger de telle sorte que ce que nous attendons de Dieu, nous puissions le recevoir. Alléluia. Je dis cet enfant qui est turbulent, vous ne penserez pas à lui en premier. Je ne vais pas mentir, hein, je suis maman. Mais celui qui est sage, qui est obéissant, en plus pour de surcroît s'il est câlin, oh là là, pour nous les mamans, hein, alors là il a tout gagné. Ou elle a tout gagné. Alléluia. Mais celui qui vous casse la tête ou celle qui vous casse la tête là, vous ne penserez pas à elle en premier. Si nous, parents, nous agissons ainsi, à combien plus forte raison Jésus? Mais comme Jésus est miséricordieux, il n'a pas notre cœur. Il va penser aussi à celui qui est turbulent. Il ne pensera pas à celui qui est sage. Il pensera aussi à l'autre qui est turbulent, qui bouge dans tous les sens. Alléluia. Parce qu'il est plein d'amour. Il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour. C'est pourquoi je t'exhorte à faire cet exercice à partir d'aujourd'hui. Examine tes pensées. Examine tes actions. La pensée peut arriver, mais avant de passer à l'action, il y a quelque chose qui doit t'interpeller. De telle sorte que tu te dises, je dois absolument faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Je dois absolument faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Sache que tu es le fruit de tes pensées. Bien souvent, nous accusons le diable. Mais notre premier ennemi est nous-mêmes. Alléluia. Au lieu d'accepter de changer grâce à notre volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, ce qui en nous déplaît à Dieu, dans nos attitudes, dans nos caractères, dans nos comportements, nous allons accuser le diable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que souvent, quand on a quelque chose à changer en nous, c'est difficile de changer. C'est plus facile d'accuser l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est facile de trouver des raisons chez quelqu'un d'autre. C'est facile d'attribuer les torts à quelqu'un d'autre. Au lieu de nous reprendre nous-mêmes, de nous dire le problème vient peut-être de moi-même. Le problème vient peut-être de moi-même. Peut-être que si j'ai du mal à m'entendre avec les gens, c'est parce que je leur parle mal. Je m'adresse à eux, je m'adresse aux personnes d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne leur donne pas envie d'être à côté de moi. Ça ne leur donne pas envie de faire ce qui plaît à Dieu avec moi. Pourquoi? Parce que mon comportement ne plaît pas au Seigneur. Et du coup, les personnes s'enfuient loin de moi. Alléluia. Au lieu d'être attiré, tu vas remarquer que dès que tu es là, elles partent. Il y a des personnes comme ça. Mais il ne faut pas accuser les autres en disant, oui, mais c'est de la faute du frère. C'est de la faute de la sœur. Il faut s'examiner soi-même. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas moi-même le problème? Est-ce que ce n'est pas mon comportement qui fait que cette personne me fuit? Alléluia. Quand Dieu nous parle,
c'est pour que nous puissions agir d'une manière qui lui est honorable. Mais en agissant ainsi, c'est bon pour nous d'abord, bien-aimés. Alléluia. Dieu sait tout ce que nous pensons, car rien ne lui est caché. Lorsque Jésus a regardé la foule, il a vu comment plusieurs riches donnaient beaucoup d'argent. La Bible dit beaucoup d'argent. Il a aussi vu cette pauvre veuve arriver et mettre dans le tronc deux petites pièces. Et ces deux petites pièces représentaient un quart de sou. Et puis, il a appelé ses disciples et il leur a parlé. Et ce qu'il leur a dit fait l'objet de notre enseignement, second enseignement. Alléluia. Et maintenant, je vais inviter ceux qui nous regardent par les réseaux sociaux à nous suivre très prochainement pour avoir les informations concernant ce deuxième point. Que Dieu vous bénisse.